Donc, bonsoir à tous. Tout d'abord, j'aimerais, comme à chaque début de séance, prendre un moment de réflexion. Ce dernier mois, il n'y a pas eu de décès directement à Chapais. Par contre, je dirigerai mon moment de réflexion ce mois-ci avec une pensée pour tous ceux qui vivent avec une maladie grave, ainsi qu'à leur famille. Merci. Donc, ce soir, nous avons quorum malgré l'absence de M. Poirier. Ensuite, nous pourrions passer en point 4 à l'ordre du jour. Donc, j'inviterai Mme la greffière à nous lire l'ordre du jour de ce soir. Bonsoir. Donc, nous avons à l'ordre du jour, au point 1, le moment de réflexion. Point 2, présence, constatation du quorum. Au point 3, l'ouverture de la séance. Au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Point 5, la dispense de lecture et approbation des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du 20 décembre 2022. Au point 6, les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 7, la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 8, conseil municipal, nous avons une résolution en 8.1 pour l'approbation du budget 2023 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapais, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Point 9, direction générale et administration, il n'y a pas de sujet. Point 10, ressources humaines, il y a une résolution en 10.1 pour la fin d'emploi de l'employé numéro 302312. En finances et trésorerie, point 11, il y a 4 résolutions, dont l'une pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2022. Une résolution pour l'octroi d'un contrat de service à InfoConsult. Une résolution pour l'octroi d'un contrat de service à Génétique. Et une résolution pour l'octroi d'un contrat à CTR Arpenteur Géomètre. À la section 12, greffe 12.1, dépôt des déclarations de désintérêt pécuniaires des élus municipaux. Et 12.2, le dépôt du registre des déclarations de réception de marques d'hospitalité ou d'avantages reçus pour 2022. Au point 13, en urbanisme et environnement, il y a le dépôt du rapport des permis 2022 en 13.1. Point 14, services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il n'y a pas de sujet. Point 15, services techniques et travaux publics, pas de sujet. Point 16, service des incendies, il y a en 16.1 le dépôt du rapport du service de sécurité incendie et 16.2, une résolution pour l'adoption du rapport de l'ANDIS du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la ville de Chapais. Point 17, en développement économique, il y a une résolution pour la participation de la ville de Chapais au programme d'appui aux collectivités en partenariat avec l'administration régionale Baie James. Point 18, le VARIA. Point 19, la période de questions du public. Point 20, les questions et les commentaires des membres du conseil municipal. Et 21, la levée de la séance. Merci. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Mercier, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Excellent. En point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du 20 décembre 2022. Donc, à titre informatif, les séances extraordinaires portaient sur les adoptions du budget pour l'exercice financier 2023, sur l'adoption du programme triennal en immobilisation 2023-2025, ainsi que sur l'adoption du règlement 22-545 concernant l'imposition de taxes foncières à divers taux, des taxes spéciales, des compensations et des tarifications pour la fourniture de services municipaux spécifiques pour l'exercice financier 2023. Donc, les comptes rendus, les procès-verbaux ont été remis aux membres du conseil et ils en ont pris connaissance individuellement et chacun est en accord avec le contenu. Donc, pour cette raison, ça prend une résolution pour dispenser la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire et extraordinaire qui ont eu lieu le 20 décembre 2022. Merci. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, on approuve les procès-verbaux. En point 6, représentation politique des membres du conseil municipal. Tout d'abord, j'irai avec le maire suppléant qui est M. Fortin. Alors, bonsoir. C'est un plénier. C'est tout. Voilà. M. Fogg. Bonsoir, un plénier. Merci. C'est tout. Madame Dello. Je vais suivre la vague. Un plénier, c'est tout.
Monsieur Dionne? Même chose, un plénier. Excellent. Monsieur Mercier? Un plénier. Tout à fait. De mon côté, un plénier également. Donc, retour des fêtes, hein, on commence tranquillement, mais sûrement. Donc, en point 7, une période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques. Y avait-il des questions? Pas de questions. On poursuit. En point 8, Conseil municipal. 8.1, résolution pour l'approbation du budget 2023 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapais. Donc, vous savez, à chaque année, la ville de Chapais doit j'ai un peu bugué, doit participer financièrement à la hauteur de 10% du déficit. Donc, pour le budget qui nous a été présenté, on parle de un revenu prévu de 67 112 000 $, des dépenses prévues de 152 953 $ pour un déficit de 85 841 $, ce qui fait donc pour 10% 8 584 $ que la ville de Chapais doit débourser. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fortin, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On poursuit maintenant en direction générale administration, il n'y avait rien. Donc, en ressources humaines, résolution pour la fin d'emploi de l'employé numéro 302312. Donc, il s'agit de M. Joshua Lessard, qui était opérateur journalier à la ville de Chapais depuis 5 ans. Donc, il nous a remis une lettre de démission en décembre dernier, effective à partir du 6 janvier. Donc, il est recommandé là, d'accepter sa démission. Et puis, on lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs et on le remercie pour les 5 années de service auprès de la ville de Chapais. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. On poursuit dans Finances et Trésorerie. Approbation des comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2022. Donc, pour les comptes payés du mois de décembre, ça s'élevait à un montant de 605 425 $83. Et pour les comptes à payer de la même période, 227 493 $83. Donc, on a fait le tour ensemble avec les conseillers. Tout le monde est en accord d'autoriser chaque paiement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. On passe maintenant à résolution pour l'octroi d'un contrat de service à InfoConsult et je laisse la parole à Mme Kirouac. Donc, étant donné le vieillissement de la solution, ça va être des termes un petit peu techniques, là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais la solution pare-feu et les commutateurs de tête dans notre réseau informatique de la ville de Chapais sont vieillissants. Ces équipements-là ne sont plus supportés par le fournisseur, donc advenant un bris ou majeur demain matin, on serait dépourvu. Donc, il y a lieu de remplacer ces équipements-là. On a reçu une soumission de notre consultant d'informatique qui est avec nous depuis tout près de 20 ans, InfoConsult, et il connaît bien notre réseau informatique. Donc, on a reçu une soumission de InfoConsult au montant de 20 359,56 $ plus les taxes applicables. Puis, étant donné que ce montant se situe en deçà du seuil régi par le règlement concernant la gestion contractuelle, on va aller de l'avant avec le remplacement de ces équipements-là. Donc, ça prend une résolution là, pour que la ville de Chapais accepte l'offre de service d'InfoConsult pour la somme de 20 359,56 $ plus les taxes applicables, afin d'augmenter la sécurité et la performance du parc informatique de la ville de Chapais. Puis ces fonds-là seront puisés au budget d'opération. C'était prévu là, au budget. Tout à fait. C'était le complément que j'allais ajouter. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fort, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On passe à la résolution pour l'octroi d'un contrat de service à Génétique. Donc, on reste un petit peu encore dans le même domaine informatique. Le site Internet de la ville de Chapais est désuet. Puis, il ne répond plus aux besoins et aux standards du marché. Quand il y a des problèmes de nature technique qui arrivent au niveau de la gestion du site ou au moment de la navigation, donc le site Internet est dû pour un revampement complet. Donc, une refonte complète, comme on peut dire. Puis, on voudrait y intégrer là, la nouvelle image de marque, que la navigation soit plus intuitive
et également des nouvelles applications qui vont permettre d'offrir des meilleurs services aux citoyens. Donc, nous avons reçu une offre de services de génétique, une entreprise locale qui connaît bien aussi notre réseau informatique et notre site Internet, évidemment, parce que c'est eux qui avaient fait le site il y a plus de 10 ans. Donc, nous avons reçu pas une résolution, mais une soumission, une offre de service le 1er septembre 2022 au montant de 22 500 $ plus les taxes applicables. Donc, considérant que cette offre de service se situe en deçà du seuil et que la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu du règlement concernant la gestion contractuelle, le dossier a été traité en comité plénier le 16 janvier 2023. Donc, ça prend une résolution pour que la Ville de Chappé accepte l'offre de service reçue de l'entreprise locale génétique pour la somme de 22 500 $ plus les taxes applicables. C'est également une dépense qui était prévue au budget 2023, puis elle sera puisée au budget d'opération. Tout à fait. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On passe à la résolution pour l'octroi d'un contrat à CRT Arpenteur Géomètre. Donc, c'est en mars 2022 là, qu'il y a une demande de cession à titre gratuit à des fins municipales de services de voirie, de parcs municipal d'espaces verts et non lucratifs de loisirs qui a été déposée au MERN, donc Ministère Énergie et Ressources naturelles. Donc, on parle de des terrains qui sont déjà occupés par la Ville. Donc, le MERN a accepté notre demande, mais conditionnellement à ce que des travaux d'arpentage pour certains des terrains soient faits. Donc, c'est ce qu'on va faire. On a reçu une offre de service de CRT Arpenteur Géomètre d'un montant de 10 500 $ plus les taxes applicables. Ça répond parfaitement à ce qu'on a besoin. De plus, c'est une entreprise locale qui connaît bien le territoire de Chappé, là, donc on veut aller de l'avant avec eux, puisque c'est une offre de service qui se situe en deçà du seuil. On peut faire l'entente gré à gré. Donc, voilà, c'est pour autoriser cette dépense avec cette compagnie. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Je précise aussi, je viens de penser à ça, que si jamais là, vous avez des questions concernant ce dossier-là, c'est un petit peu technique, mais si vous aimeriez voir les cartes là, ou essayer de comprendre quel terrain on parle plus précisément, vous êtes les bienvenus à l'Hôtel de Ville là, afin de consulter les documents. Donc, on poursuit maintenant avec la greffe, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Madame la greffière. Donc, chaque année, les élus sont dans l'obligation de faire le dépôt via un formulaire de leurs intérêts pécuniaires. Donc, c'est simplement pour confirmer que l'ensemble des conseillers m'ont remis leur formulaire dans les délais prescrits par la loi. Merci. En 12.2, dépôt du registre des déclarations de réception de marques d'hospitalité ou d'avantages reçus pour 2022. Donc, ça va un petit peu dans la même démarche. Tout au long de l'année, quand les membres du conseil reçoivent des cadeaux, des présents qui ont une valeur autour de 200 $, ils doivent le déclarer tout au long de l'année, donc en remplissant un formulaire et ils me le remettent, puis c'est classé dans les dossiers. Donc, c'est pour confirmer là, que j'ai reçu tous les formulaires pour l'année 2022 qui vient de se terminer. Donc, tout au long de 2023, on va recevoir les formulaires, le cas échéant, si vous recevez des cadeaux. Tout à fait. Merci. On passe maintenant en urbanisme. Oui, en urbanisme et environnement, le dépôt du rapport des permis pour l'année 2022. Donc, je confirme que j'ai reçu de M. Gaétan Gravel, le responsable du service de l'urbanisme, son rapport de 2022 qui, entre autres, fait l'état là, de l'ensemble des permis dans tous les secteurs d'activité qui ont été émis au cours de 2022. Donc, il y a eu environ une hausse de 7 % là, des permis délivrés pour l'ensemble des secteurs d'activité. On parle de construction, rénovation et autres. Donc, il s'agit de 194 permis comparativement à 182 en 2021. Donc, une hausse de 7 % là, de délivrance de permis pour 2022. Merci. On passe maintenant, service des loisirs, il n'y avait rien. Service technique, il n'y avait rien. Donc, on passe en sécurité incendie. Dépôt du rapport de service de sécurité incendie. Donc, dans la même idée que le rapport pour les permis en urbanisme, c'est le rapport sécurité incendie aussi nous remettre un rapport pour l'année, les activités qui ont lieu dans l'année. Donc, on parle, les pompiers sont intervenus 33 fois au cours de 2022, dont 18 fois sur le territoire de la Grébégie.
Il y a entre autres eu des activités de prévention des incendies qui ont été réalisées également. Il y a eu des visites qui ont été faites dans les classes de maternelle, à l'OMH et au manoir Pierre-Guenette pour faire de la prévention puis de la sensibilisation pour informer les gens de quoi faire en cas d'incendie. Et il y a également eu, dans le fond, au 31 décembre 2022, on comptait 18 pompiers, dont 3 qui étaient en formation. Fait que voilà. Merci. On passe maintenant à la résolution pour l'adoption du rapport de l'an 10, schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la ville de Chappé. Donc, en fait, là, le schéma de couverture de risque, c'est quelque chose qu'on doit adopter à chaque année. C'est un rapport... Mon Dieu, excusez. Bon, c'est ça. C'est un premier rapport qui avait été adopté en mars 2012. Donc, voilà, c'est ça. Ça couvre là, notamment le territoire de la Grébégie, anciennement la MBJ, dont les villes de Chappé, Chibougamau, Lebel-sur-Quivillon et Matagami. Donc, voilà, nous sommes rendus à adopter le rapport annuel de l'an 10. Voilà. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fogg, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. On passe au développement économique, donc résolution pour la participation de la Ville de Chappé au programme d'appui aux collectivités en partenariat avec l'administration régionale Baie-James, donc en partenariat avec la RBJ sur un plan d'action régional concerté dans le cadre du programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, donc le MIFI. Il y a une demande d'aide financière de 465 825 $ qui a été déposé par la RBJ en décembre 2022 au MIFI afin de réaliser les projets du plan d'action. La Ville de Chappé, on a la volonté de mettre en place des stratégies qui visent à accroître la capacité d'attirer, d'accueillir et d'intégrer les personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. Notamment, si je fais un petit rappel, comme dans l'an dernier, on a fait quand même un 5 à 7 des nouveaux arrivants, on avait fait un spectacle où est-ce qu'on a invité particulièrement les nouveaux arrivants également. Donc, ça fait partie des projets là, qu'on aime mettre de l'avant afin d'accueillir chaque citoyen comme il se doit. Donc, il est proposé là, que la Ville de Chappé investisse 15 000 $ pour le déploiement de ces projets sur une période de 3 ans. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On serait rendu au Varia, il n'y a rien. Période de questions du public. On n'a pas reçu de questions individuelles. Est-ce qu'on avait des questions dans la salle? Non. Donc, on serait maintenant rendu aux questions ou commentaires des membres du conseil municipal, à commencer par Mme Bello. D'abord, j'aimerais féliciter le Centre de femmes et les essentiels de Chappé pour leur 20e anniversaire, premièrement, et ensuite pour l'organisation du spectacle des deux frères qui a eu lieu le 14 janvier dernier à la salle communautaire. Et j'aimerais aussi féliciter l'équipe juvénile Team Bélanger de Curling-Opémisca qui se sont qualifiés pour la ronde finale pour le premier championnat provincial U18. Merci beaucoup. Félicitations au Centre de femmes ainsi qu'à l'équipe Team Bélanger. Monsieur Diane? Moi, je voudrais souhaiter une bonne année à tout le monde, de la santé surtout, puis continuer à prendre soin de vos terrains. C'est une fierté pour Chappé. Merci. Merci, Monsieur Dionne. Monsieur, merci. Bon retour des fêtes à tous. N'oubliez pas le défi polaire qui sera présenté le 11 février. Il y a aussi, vous pouvez aller glisser en arrière de la Maison des Jeunes. Super belle glissade. C'est le temps d'en profiter. Effectivement, merci. Je rappelle, on a la location là, des tubes. De tubes, tout à fait, les vendredis soirs, samedi après-midi ainsi que dimanche après-midi. Là, c'est très agréable. Oui. Merci. Monsieur Fortin? Alors, bonsoir. Moi aussi, également, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année. C'est tout. Merci, Monsieur Fortin. Monsieur Fogg? Bonsoir. Je souhaite une bonne heureuse année. Puis les motoneigistes, soyez prudents. Les pêcheurs sur place, la prudence, s'il vous plaît. Tout à fait. Bonsoir. Merci, M. Fogg. De mon côté, je tiens à vous informer là, qu'avec l'équipe, on est en train de travailler sur un sondage à faire, qu'on veut faire en fait auprès des citoyens pour connaître un petit peu les raisons pour lesquelles il y a très peu de participation à nos séances du conseil. On aimerait bien pouvoir communiquer, parler un peu plus avec les gens. Donc, c'est un sondage qui va suivre sous peu là, d'ici le mois de février. Donc, on va vous venir informer là, sur
quand ça sortira et de quelle façon on va pouvoir répondre et tout. Donc voilà, ça fait le tour de la séance de ce soir. On s'est rendu à lever la séance, donc j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propos. Monsieur Fortin, merci, tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Donc bonne soirée à tous, bon mois.